Ouais, je sais, ça fait longtemps sous cet angle. Mais là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est à peu près vers la droite du nouveau décor et ouais, vers la gauche de l'ancien décor. On tente des trucs et j'ai pas trop envie de me saouler aujourd'hui pour cette vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour faire patienter la prochaine grosse vidéo qui va sortir, et c'est une vidéo sur le cinéma. Attention, j'ai très très hâte de la sortir. Je veux vous sortir une petite vidéo pour faire patienter, une vidéo sur ma collection de comics. Et oui, c'est une collection que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Et pourquoi pas vous introduire ça sur la chaîne, étant donné que j'aime beaucoup ce genre de livre. C'est une passion qui m'anime ces derniers temps. Et que peut-être que j'en reparlerai dans les vidéos à venir aussi. Attention spoiler, j'ai aucun comics d'ici, il n'y a que du Marvel, donc j'ai pas non plus de l'indépendant. Mais étant donné que je suis un grand fan de Marvel et encore plus d'un super-héros, vous allez voir beaucoup souvent dans cette pile-là, qui est très grande, enfin très grande, qui pour un débutant est assez grande, je pense. Enfin bref, commençons directement. Commençons avec ce très gros bébé. Ce gros bébé là que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Enfin, la dernière vidéo. Normalement, la vidéo sur Spider-Man est sortie avant la réaction du Nintendo Direct. En tout cas, Ultimate Spider-Man. Alors, c'est un omnibus. Un omnibus, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un très très gros livre. Hein, qui vaut très très cher aussi. Mais bon, vous pouvez le trouver en bon état pour pas très cher. Ça vaut 70 € prix neuf. Entre 40 et 50 euros, ça peut se trouver. Ça regroupe les 39 premiers épisodes et l'épisode 1,5 de la série Ultimate Spider-Man, qui est très cool, qui a inspiré les films The Amazing, et avec un très beau style de dessin. Je vais essayer de trouver quelques planches. Là, par exemple, bon, c'est galère à choper. 1 kilo quand même, le beau bébé. Là, je sais pas si vous voyez, mais c'est le moment où Peter découvre ses pouvoirs. Enfin, je vais essayer de pas trop spoiler en même temps, et aussi de magnifiques couvertures comme celle-là. On peut apparenter ça à un chapitre pour un livre normal. Enfin bref, c'est des très gros tomes. La série est très très longue. Je crois qu'elle fait 100, 140, 140 épisodes, je crois. Enfin bref. Et donc des omnibus comme ça, avec beaucoup plus de pages bien sûr, parce que là ça fait 1000 pages, ouais, 8000 pages je crois. Le tome 2 qui est sorti il y a quelques semaines fait 1300 pages. Enfin bref, si vous voulez commencer une grosse série dans l'univers de Spider-Man, je vous conseillerais bien évidemment celle-là. Si vous voulez commencer les comics, c'est pas ce que je conseillerais à tout le monde. Je comprends que ça peut effrayer quelqu'un, autant de pages à lire d'un coup surtout. Donc foncez-y si vous voulez, et si vous le trouvez à bon prix. Si vous le trouvez à bon prix et que vous voulez pas commencer par ça, bah, prenez-le quand même et vous le lirez plus tard. Et je vous promets que vous en aurez pour votre argent. Ça se lit très très vite. Et puis, ouais, j'ai rien d'autre à dire. Juste lisez-le, c'est excellent. Ensuite, je l'ai pas lu. On me l'a filé quand je suis allé dans une librairie. Et les 4 Fantastiques, pour l'instant, c'est pas un univers qui m'attire beaucoup. Et s'il y en a qui ont des informations sur cette série en particulier, qui s'appelle Road Trip, et c'est le tome 1 qui est sorti en décembre 2020. Pour ceux qui ont des infos, j'aimerais beaucoup avoir le contexte de l'histoire, parce que j'aime pas commencer une histoire quand je n'ai pas le contexte. Et en plus, le style de dessin ne m'attire qu'en tant que ça. Je sais pas si vous arrivez à voir. En tout cas, c'est vraiment pas un style auquel j'accroche. Continuons cette fois-ci avec un one-shot. Si on peut appeler ça comme ça, oui, un one-shot. C'est en gros une histoire complète en un seul livre. Et je vais vous présenter Spider-Man, l'ombre du symbiote de Giles Darsky. Et désolé si je le prononce mal. Et en soi, c'est une très bonne histoire. C'est un what if, comme la série sur Disney+. C'est un what if, ça raconte l'histoire de si Peter Parker avait gardé le symbiote. Et ça montre à quel point sa vie pouvait changer s'il l'avait gardé. Ça montre à quel point sa vie pouvait être désastreuse, les histoires qui peuvent y aller, la violence des combats qu'il pouvait avoir. Et mon style de dessin, pareil. Je vais beaucoup en parler parce que c'est en soi, lire un comics avec des dessins moches, je comprends que ça puisse repousser. Mais je comprends que le style gros crayon
qu'on peut retrouver dans ce comics peut repousser, mais je vous promets que l'histoire en vaut le coup. Surtout que la fin est très très cool. Ce qui est cool avec tout ce qui est comics, c'est qu'il n'y a pas forcément de problème de droit d'un personnage qui va à Sony, à Marvel. Donc au final, c'est très cool. On peut retrouver des crossovers très très cool. Là-dedans, on retrouve un paquet de trucs. Je préfère pas vous spoiler, c'est une très très bonne histoire. Enfin bref, lisez-le. Ça, vous pouvez le trouver vers 18 €, je crois, 18 € dans vos librairies. Achetez dans les librairies, pas sur Amazon, la Fnac et Cultura. Supportez vos libraires. Et c'est une histoire que je vous conseille plus que tout. Troisième comics. Bon, je l'ai pas sur moi, mais c'est Spider-Man l'histoire d'une vie. Alors, il a été très félicité quand il est sorti. Et il y a de quoi, vraiment. C'est, je pense, mon one-shot Spider-Man préféré. Alors, le contexte, pour ceux qui ne le sauraient pas, l'histoire, c'est et si Spider-Man avait vieilli depuis sa création en 1960, c'est-à-dire de 1960 à nos jours. Donc c'est une très belle histoire, c'est très très beau, ça renvoie des éléments du passé, même si les trucs sont inclus très grossièrement, comme l'apparition de Ben Reilly par exemple, le clone de Peter Parker. Et ben même si c'est des trucs très grossiers, d'un coup là comme ça s'explique parfaitement dans l'histoire, ça s'inclut bien, c'est expliqué normalement, c'est pas d'un coup. J'aimerais vous en dire plus, c'est très très cool. Encore une fois, lisez-le, 22 € en magasin, ça vaut largement le prix, c'est à peu près 200 pages je crois, et pareil, il y a plusieurs couvertures variantes, il y a une édition spéciale avec un côté en tissu qui est très cool aussi avec des bonus. Enfin bref, lisez ce livre, ce comics, ça en vaut vraiment la peine. Ensuite, continuons avec... Je l'ai pas fini, je l'ai vite fait commencer, mais de ce que j'ai lu, c'est du très très cool. Iron Man Extremis. C'est le comics, la série de comics qui a inspiré les films Iron Man 1 et 3. Slash peut-être les meilleurs films du MCU. Et comme vous voyez, un gros bandeau doré là où il y a marqué Marvel Must Have. C'est en gros une collection de petits livres comme ça qui vont entre 100 et 200 pages. Qui en gros regroupe, laisse la moto, là, merci, qui regroupe les meilleurs épisodes ou alors les épisodes les plus charnières pour suivre une histoire correctement sur Iron Man, entre autres. Et là, bon, je vais enlever mon marque-page, voilà. Ça date des années 2000, hein, donc le style de dessin est très très réaliste. On sent qu'il voulait changer de patte, surtout le costume d'Iron Man était très différent de ce qu'il faisait à l'époque, qui était toujours un peu moulant, avec des costumes très, voire trop dessinés. Mais franchement, de ce que j'en ai lu, c'est très très cool. Et ça peut se trouver pareil aux alentours de 16 €, c'est le prix qu'on peut retrouver dans les Marvel Must Have. Une collection, je vous conseille franchement, qui est à petit prix, parce que les comics aujourd'hui, ça vaut très très cher. Donc franchement, c'est une bonne idée d'avoir fait ça, Marvel. Bravo. Et lisez-le, vraiment, c'est très très cool. Je vous parlais de collection à petit prix. Et il y en a une qui est vraiment à très petit prix, c'est la série Le Printemps des Comics, qui regroupe, avec des couvertures très très sobres, hein, que j'aime beaucoup, qui regroupe des histoires comme Hawkeye, Daredevil Yellow, Immortal Hulk, Spider-Man Bleu, que je n'ai pas eu la chance d'avoir parce qu'il a rempli de stock partout depuis la sortie du film. Et moi, j'ai pu me prendre Ultimates. Ultimates, c'est quoi? C'est, comme je l'ai dit... plutôt, il y a un univers Ultimate que j'ai oublié de préciser d'ailleurs. Ultimate, s'il y a dans les titres comme Ultimate X-Men ou Ultimate Spider-Man justement, c'est un univers qui a été lancé au début des années 2000 pour relancer les ventes, parce que dans les années 2000 commençait une série qui avait commencé dans les années 40-60. C'était un peu compliqué, du coup ils ont changé, totalement rebooté pour avoir des univers un peu plus récents qui pouvaient parler à plus de gens, notamment les jeunes. Et Ultimate ça fait partie, c'est ce qui a inspiré le premier film Avengers, qui pareil est un très bon film, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu, mais ça je m'en doute. Ça a inspiré le premier film Avengers, mais avec des super-héros différents comme la Guêpe, Giant Man, et je crois que c'est tout, avec des designs très différents. Très 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 différent des autres super-héros. C'est du très très beau. Tiens voilà d'ailleurs, Giant Man.
C'est du très très beau, vraiment. L'histoire en plus est très très bien. Et ça a aussi inspiré le premier film Captain America. Vraiment, c'est cette planche là, elle est magnifique là, à côté, un beau chapitre où ils affichent Thor, et là, Captain America. Je vais pas vous expliquer le contexte, c'est juste pour montrer la beauté. Enfin bref, je vais vous parler de collections à petit prix. Je vous ai parlé de la collection Marvel Must Have qui coûtait 16 euros. En soi, oui, c'est un petit prix pour ce que les comics ça vaut aujourd'hui. Mais là, le printemps des comics est une collection qui vaut, accrochez-vous bien, 6 euros. 5,99€, 6 euros. Et franchement, ça vaut vraiment son prix. Après, ils sont forts, hein, forcément. Là, j'ai que le tome 5 des printemps des comics. Et puis, pour continuer la série Ultimate, bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué vu qu'il n'y a pas eu de réédition. Mais c'est quand même très cool. Mais je vous conseille, mais il faut pas avoir peur d'être sur sa fin à la fin du livre, justement. Mais ouais, c'est du très bon, c'est du très très bon. Là, un autre Marvel Must Have, que j'ai fini de lire il y a pas longtemps d'ailleurs, Le Gant de l'Infini. Le récit qui a inspiré, entre autres, Infinity War et Avengers Endgame. Je m'attendais pas à ça. C'est bon, en soi c'est du très très bon, ça regroupe le tome 1 à 6 du Gant de l'Infini. C'est des récits un peu datés, dans le sens où les dessins, vous voyez, déjà on nous introduit avec un très beau dessin, mais niveau dessin c'est extrêmement daté, les traits sont très épais. Enfin, la traduction en française est il y a beaucoup de langage soutenu. Soit ça raconte l'histoire de Thanos qui claque des doigts. En soi, là, il le fait dès le début. Les Avengers ne connaissent pas Thanos avant ça. Et chaque personnage est ramené différemment. J'essaie de vous trouver une planche pour bien vous illustrer à quel point ça a... Bah tiens, justement. Regardez. Voilà, ça c'est Captain Marvel de l'époque. Regardez les traits sur le visage. C'est du vieux, c'est du très très vieux, donc faut s'y attendre. En soi, le récit, il n'est pas foufou. C'est bien celui de Avengers Infinity War Endgame. Il est très différent, très différent du film. Si le style vieillot ça vous dérange pas et que vous cherchez une histoire de crossover et qui est important dans l'univers Marvel, je vous le conseille. Là pareil, vous pouvez le trouver, vu que c'est un Marvel Must Have un peu plus épais que les autres, vous pouvez le trouver vers un peu plus de 20 euros. Là, l'une des meilleures histoires de Spider-Man, je pense, c'est en édition Marvel Must Have bien sûr, Spider-Man, le dernier combat. Pourquoi c'est l'une des meilleures histoires? Déjà, c'est beau, ça n'a rien à voir avec l'histoire et le récit en lui-même, mais c'est très beau, c'est vraiment, c'est magnifique, ça date des années 2000, les personnages sont profonds, c'est intéressant. Regardez-moi les ombres et le travail qui a été fait sur le visage de Norman Osborn, c'est vraiment magnifique. Et en gros, l'histoire, c'est Tante May finit par disparaître, et il va voir tous ses ennemis, tous vraiment, va même dealer avec eux, va faire une enquête, il va même en devenir fou à la fin pour trouver où est Tante May. Et c'est très bien, vraiment. Si vous avez qu'un seul Marvel Must Have à acheter, ou 22 euros en rap que vous savez pas comment dépenser et que vous êtes fan de Marvel, je vous conseille de prendre ça. Bien évidemment, c'est une très bonne histoire. C'est sur 12 chapitres, ça date de 2004, et vraiment c'est du très bon. C'est du très bon. Je pense que j'aurais pas beaucoup de choses à dire à part c'est du très bon sur les autres comics, sachant qu'il ne reste plus qu'un. Mais voilà quoi, c'est... Passons au prochain. Et le dernier, celui-là, j'attendais pas beaucoup de choses. J'attendais clairement pas beaucoup de choses. Civil War. Spoiler, il y a Wolverine sur la couverture. Il n'y est pas dans le comics, du moins dans cette édition du comics. Je n'ai pas lu les grosses éditions Marvel Deluxe, qui valent très cher aujourd'hui, pardon, mais 30 euros le tome. J'ai pas trop envie, sachant que celui-là m'a coûté 16 euros à peu près. Ça regroupe le tome, les albums, c'est comme ça qu'ils les appellent, Civil War de 1 à 7.
En soi, c'est très bon, c'est bien raconté, mais il y a juste un problème que le film n'a pas. C'est que les personnes qui ont bossé sur ce comics, en particulier dans l'histoire, ont énormément de mal à rendre les personnages attachants. Et j'ai jamais... autant dans le film, il y avait toujours ce petit débat, vous êtes plus team Captain America ou plus team Iron Man. Et à ça, vous devez obligatoirement répondre que vous êtes team Iron Man. Mais là, Iron Man engage des ennemis. C'est-à-dire le Bouffon Vert et Venom. Ça rend pas le personnage attachant. En soi, ils ont tous des bonnes causes. Mais voir comment Captain America s'en prend aux autres et voir comment Tony Stark agit à certains moments, bon, ça les repousse un peu. Et sinon, après, dès le début de l'histoire, ça met direct dans la sauce. C'est-à-dire que il montre que qu'il y avait une équipe, c'était les New Warriors, je crois, qui, à cause des pouvoirs de l'un d'eux, a explosé devant une école maternelle, ce qui a tué plus d'un enfant, et c'est très triste. Mais après ça, il y a eu une discussion pour pouvoir passer une loi, enfin bref, la loi, machin, machin, vous avez vu le film, je pense, et vous devez, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu. Enfin bref, là, petit spoil, je vais vous montrer les dessins. Spider-Man, hop là, révèle son identité, pour montrer que la loi, c'est une bonne idée finalement. Enfin, du moins, c'est ce qu'il pense. Pour montrer qu'il assume bien cette loi. C'est ça le gros problème du récit. C'est ok, c'est beau, ok, c'est bien écrit, ok, on veut connaître la suite, mais les personnages sont pas attachants, pardon. Donc, j'ai un très gros problème à suivre ce récit. Je vous conseille pas de commencer par celui-là. Si je vous conseille, je vous conseille littéralement. Si vous voulez commencer Spider-Man, commencez par Ultimate Spider-Man que je vous ai présenté en premier, Spider-Man le dernier combat que je vous ai présenté tout à l'heure, et pareil Spider-Man l'histoire du que je vous ai présenté tout à l'heure aussi. Si vous voulez commencer par Spider-Man, prenez ça. Si vous voulez commencer par des crossovers Marvel, prenez Ultimate que je vous ai présenté au début. Dans n'importe quelle édition que vous voulez. Maintenant, si vous avez un comics à lire au milieu de votre période comics, c'est bel et bien celui-là. Bien, mais pas attachant. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de celui-là. Je bafouille. Maintenant, vu que j'ai pas envie de faire une vidéo comics tous les mois, je vais vous dire ce que je prévois d'acheter. Déjà, dans la même veine que la collection Printemps des comics, c'est-à-dire des collections pas chères et avec des couvertures très sobres. Là, ils vont sortir une édition, la même collection pour les 60 ans de Spider-Man, avec des comics Spider-Man, avec plusieurs histoires. Et dans le lot, je vais me prendre Spider-Man Spider-Verse, qui a inspiré le très bon film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Qui a l'air bien, vraiment très bien, j'ai très hâte de le lire ça, et ça sort en février, cette collection. Et dans la même collection, j'aimerais beaucoup prendre le Spider-Man de la dernière charge de Kraven, qui, selon beaucoup de sites comme Sens Critique ou même d'autres critiques que j'ai vues sur internet, est la meilleure histoire Spider-Man, un classique absolu selon certains. Je suis très tenté, et enfin, vu que j'aime beaucoup l'univers, j'ai beaucoup aimé l'omnibus Ultimate Spider-Man. Je pense me prendre le tome 2 d'ici très peu, que vous verrez sûrement dans le décor, dans la prochaine vidéo. Et pourquoi pas, si je veux me lancer dans le DC, pourquoi pas commencer avec Batman année 1, qui retrace qui parle justement de la première année où Bruce Wayne devient Batman. Encore une fois, je voulais tout de suite l'acheter, mais vu que j'étais un peu dégoûté et blasé que le style des années 90, très gros crayon et rétro me plaisait pas, je me suis dit je vais attendre un peu, et puis après je vais le lire. C'est à peu près tout de ce que je vais me prendre dans le futur. Enfin, bref, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir écouté en fond de je sais pas, si vous travaillez ou quoi, ou même si vous l'avez mis en x2 pour l'écouter, je comprends. Si vous voulez commencer par des comics, je vous ai conseillé plein de comics à lire.
Dans tout ça, il n'y a pas forcément des bons comics pour débuter, mais c'est quand même très cool si vous voulez en lire. C'est que des classiques. Enfin bref, cette pile-là se retournera dans cette étagère un peu en bordel vu que j'ai tout enlevé. Enfin bref, je vous dis rendez-vous à mars pour la prochaine grosse vidéo de cinéma qui me tient beaucoup à cœur, encore plus à cœur que la dernière vidéo sur Spider-Man No Way Home. Les vidéos de cinéma vont avoir une bonne trace sur la chaîne, mais les vidéos sur les jeux vidéo ne vont pas s'arrêter, la preuve avec la réaction à Nintendo Direct. Mais surtout, il y a plein d'autres trucs qui vont arriver. Les micro-tests, cette série existe toujours, ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont en écriture, il y en a que je pense faire. Et il y en a d'autres que on verra s'il y a des jeux bien qui sortent d'ici là. Enfin bref, c'était Axlep, merci beaucoup de m'avoir regardé, au revoir.